A-t-on vraiment les politiques que l'on mérite? C'est la question que l'on peut légitimement se poser lorsque l'on écoute nos politiques tels que Sandrine Rousseau Enfin, ça suffit. Moi, ou Sébastien Delogu. J'aimerais que les gens ils puissent aller où ils veulent, dans n'importe quel pays dans le monde. C'est comme les oiseaux. C'est comme si les oiseaux, à la fin, ils volent et d'un coup, tu as un grillage. Ah frérot, tu n'as pas le droit de sortir de là. Tu peux pas aller dans l'arbre en face. Excuse-nous, c'est pas la France. C'est un peu bizarre. Les oiseaux volent, il y a le grillage, ils volent plus. On va commencer cette vidéo par une grande nouvelle, une grande avancée pour la France. Madame, monsieur, la SNCF sommet par l'Union européenne d'abandonner les informations de genre à la réservation. Au moment même où les États-Unis s'apprêtent à ne reconnaître que 2 genres, comme ça a toujours été le cas, jusqu'à ce que la folie woke envahisse la politique. Au moment même où Facebook supprime ses programmes de diversité, d'équité et d'inclusion. Alors oui, c'est vrai, ça sonne bien, mais ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire qu'une entreprise privilégiera quelqu'un de moins compétent seulement parce que c'est une femme, une personne racisée, etc. Ce qui est intenable pour une entreprise qui, normalement, doit souhaiter avoir les meilleurs employés possibles. Donc ça dégage. Pareil pour les tampons dans les toilettes des hommes chez Facebook. Mark Zuckerberg a dit chez Joe Rogan que les tampons, c'est poubelle directe. Donc voilà où on en est aujourd'hui au niveau de l'idéologie aux USA. Et au niveau économique, les États-Unis se portent franchement très bien. Ils ont des entreprises magnifiques, un dollar fort et un taux de chômage assez bas. D'ailleurs, je vais vous montrer un classement qui est le classement en temps réel des plus grosses compagnies par capitalisation dans le monde. Et vous voyez que dans ce classement, le premier c'est Apple, le deuxième Nvidia, le troisième Microsoft, etc., etc. Et à droite de ce classement, vous voyez donc USA. Et il y a énormément d'entreprises dans ce top, je crois que c'est top 100, qui viennent des États-Unis. C'est absolument magnifique. Regardez, je le fais un peu défiler. Voilà. 95%, ce sont des entreprises américaines. C'est magnifique. Donc l'économie aux USA va très bien. Par contre, au niveau de la dette, eh bien, c'est comme dans tous les pays occidentaux, elle est énorme. Et pour la combattre, le nouveau gouvernement va mettre en place le fameux Dodge, qui analysera comment le gouvernement américain dépense ses impôts et essaiera de faire un maximum d'économies possibles. Ce sera en place jusqu'au 4 juillet 2026, date du 250e anniversaire de la signature de la déclaration d'indépendance des États-Unis. En France, rien de tout ça. On continue les bonnes vieilles méthodes, à savoir que lorsque l'on a besoin de plus d'argent, eh bien, on augmente les taxes. On ne cherche pas à faire des économies, nous. D'ailleurs, on vient d'acheter un fauteuil pour Gérard Larcher qui a coûté un peu moins de 40 000 €. Apparemment, ce serait 2 fauteuils en fait, on ne sait pas trop, c'était assez imprécis. Peut-être qu'il a besoin de 2 fauteuils pour s'asseoir, qui sait, mais peu importe. En tout cas, si vous cherchez où se trouve une grande partie de notre déficit, regardez dans son cou. On va s'arrêter 2 minutes sur ce sujet du fauteuil et on va écouter un extrait lunaire avec un monsieur complètement déconnecté. Ces sièges ont été fabriqués sous le Second Empire et sous la monarchie de Juillet. Le palais de Marie de Médicis, c'est un palais de la République où tout coûte cher et le Sénat l'entretient. Si ce n'est pas le Sénat, ce serait le ministère de la Culture ou ce serait la ville de Paris. Le Sénat se visite. Et donc, en effet, les fauteuils des sénateurs ont été dessinés sous la monarchie de Juillet, sous Louis-Philippe. Ils appartiennent au mobilier national. Ils coûtent cher, mais l'entretien du palais du Luxembourg coûte extrêmement cher. C'est dans le cadre du budget du Sénat. Ce n'est pas le fauteuil du président Larcher, comme j'ai pu lire. Excusez-moi, c'est le fauteuil de la présidence du Sénat. Il y aura un président après Gérard Larcher. Il y avait un président avant Gérard Larcher. Cela appartient à tous les Français. Vous savez, moi, je fais chaque année, j'invite de très nombreux élèves des classes des Pyrénées-Atlantiques à visiter le palais du Luxembourg. Il y a des visites permanentes et c'est gratuit. Et c'est un vrai palais de la République. Quand un politique dit c'est gratuit, ça veut dire que c'est vous qui payez. Que ce soit clair.
il fait le mobilier, il coûte très cher, sa rénovation, sa restauration. Là, en l'occurrence, visiblement, le Sénat explique qu'on ne peut pas les piocher dans le mobilier national. Il n'y avait pas ce qu'il fallait, donc on a fait fabriquer ces fauteuils. Ils ont été rénovés dans leur jus initial. Et leur jus initial, il a été dessiné par l'architecte sous Louis-Philippe, il s'appelle M. Chalgrin, qui a... Franchement, on s'en fout, Coco, que ce soit l'architecte machin qui ait dessiné le fauteuil, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Tu comprends ? Tu comprends que ça choque que vous que vous rénoviez un fauteuil pour 40 000 €. Vous vivez dans quel monde ? Tu me fais parler comme un gauchiste. Dans lequel nous siégeons. Moi, je pense que les Français aiment leur patrimoine. Je pense que les Français nous en voudraient si nous n'entretenions pas le patrimoine qui nous est confié. Il nous a été confié par les générations passées. Tout le monde est mal à l'aise. Le Sénat investit dans la rénovation du mobilier. Thomas Porcher, pour répondre à cet argument patrimonial. Moi, je pense que l'argument, bien sûr, il est entendable, mais il montre encore une fois la différence entre ce que peuvent vivre les sénateurs sous ces dorures et la majorité des Français qui constatent un effondrement global des services publics quand ils y vont, même parfois des infrastructures, des routes, etc. Et là, on leur dit, en fait, grosso modo, le message qu'on envoie, et moi, c'est pas cette histoire de chaise, en fait, qui me fait peur. Mais le message qu'on leur envoie, c'est que finalement, la chaise est importante à 14 000 €. Alors, il faudra voir, parce que... 17 000. Voilà, 17 000. 14, 17, bon, c'est super cher. Hein. Et il faudra voir ce que va révéler l'enquête. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'au fond, il y a une telle déconnexion entre les politiques et les gens que ça va finir comment, cette histoire ? Ça va finir exactement avec ce qui se passe avec Trump, avec Musk, avec Milei, c'est-à-dire une espèce de haine de la part des gens de l'État. Avec cette... Ah, mais si on pouvait avoir Musk ou Trump, je t'avoue qu'on serait plus heureux. En tout cas, moi, je le serais. L'idée qu'ils se gavent là-haut, donc il faut en finir avec l'État. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'il dit Musk. Il dit grosso modo, écoutez, moi, je vais en finir avec ces gens qui se gavent, je vais faire 2 milliards d'économies, je vais supprimer des agences... 2 000 milliards 2 000 milliards. Excusez-moi, 2 000 milliards d'économies, oui, pas 2 000 milliards d'économies, je vais en finir avec ces agences qui se gavent, alors qu'en réalité, il y a une différence entre des politiques qui peuvent parfois servir leurs intérêts et dont les gens, finalement... Bon, je coupe là. Thomas Porcher, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais ce qu'il dit est juste. Car contrairement aux gauchistes, j'arrive à faire la part des choses et à admettre lorsque quelqu'un que je n'apprécie pas forcément dit quelque chose de bien, de juste, de sensé. Il a parlé de déconnexion entre les politiques et les gens, et c'est exactement ça. On avait le gros monsieur avant lui qui comprenait même pas que ça puisse choquer. Lui, il est dans son monde, son petit fauteuil est cassé, il faut le faire réparer par l'architecte machin. Évidemment, c'est bien, dans un monde idéal, évidemment, que la France ait du beau mobilier, que tout brille, que tout soit neuf en France, mais qu'ils le fassent avec leur argent, d'accord ? Ou alors qu'on le fasse quand il y a beaucoup d'argent, quand on est en excédent budgétaire. Mais ça n'arrive jamais. Donc il me semble qu'il n'a pas le sens des priorités, ce gros monsieur dont j'ai oublié le nom. Donc non seulement le gouvernement américain va tenter de réduire les dépenses, mais il va également investir, par exemple, dans les cryptos, spécialement le Bitcoin. Et l'investissement, c'est également un moyen de gagner de l'argent pour un pays, car taxer n'est pas la seule méthode. En France aussi, on pourra acheter du Bitcoin. Je ne dis pas qu'il faut faire all-in, évidemment, mais on pourra acheter quelques Bitcoins au cas où. Comme on a de l'or, on pourrait avoir également du Bitcoin en réserve. Mais non. Par contre, nous, on achète des fauteuils. Alors peut-être qu'on se dit que c'est un pari sur l'avenir, que dans quelques années, ces fauteuils vaudront 100 fois leur prix comme le Bitcoin. Qui sait, mais je vous avoue que c'est pas trop réjouissant tout ça. Voilà où on en est au niveau politique, les amis, en France aujourd'hui. Je vous ai d'ailleurs sélectionné quelques moments où nos chers politiques nous expliquent à quel point ils aiment la liberté d'expression. Ils sont pour la censure, mais c'est la bonne censure. Vous savez, c'est comme le bon et le mauvais chasseur. Ils nous expliquent à quel point Elon Musk est quelqu'un de méchant, qui serait apparemment le diable incarné sur Terre, qui mangerait ses enfants. Donc on va les écouter, ça dure 1 minute, et puis après on fera une conclusion ensemble. Les opinions, qui seraient de fausses opinions, peuvent être sorties de la plateforme. Est-ce qu'il faut bannir X ? Le projet politique d'Elon Musk est très clair, ce n'est pas notre projet. Ce n'est pas notre projet. Elon Musk veut-il faire basculer la vie politique européenne grâce à son réseau social X ? Est-ce que, par exemple, X, le réseau X, peut être interdit en Europe ? On croirait qu'Elon Musk est sorti de là. C'est le méchant de James Bond devant lequel on est en train de faire des courbettes. Le problème, c'est que y a visiblement un biais algorithmique. Est-ce qu'il faudrait imaginer, par exemple, qu'on suspende Twitter pendant les périodes électorales ? Les réseaux sociaux, sous couvert de cette grande idée de la liberté d'expression totale, sont en réalité en train de basculer complètement dans quelque chose de
qui est un élément du totalitarisme, qui est l'accusation sans preuve. L'Europe, c'est une terre de liberté et une terre de liberté d'expression. Nous avons tous vu des films de James Bond. On croirait qu'Elon Musk est sorti de là. C'est le méchant de James Bond devant lequel on est en train de faire des courbettes parce que le type est intelligent. Trump est élu de dingue effrayant pour l'année 2025. Et voilà, c'est beau la démocratie, et j'ai également vu que certains politiques souhaiteraient que l'on développe notre propre réseau social pour concurrencer les Américains. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand tu étrangles les entrepreneurs comme ça, tu vois, avec des taxes folles comme on le fait, n'espère pas qu'ils créent quoi que ce soit. Ça ne marche pas comme ça. La seule chose que tu peux espérer, c'est qu'ils ne se barrent pas aux USA pour travailler dans une grande entreprise tech. Et crois-moi, c'est pas gagné, parce qu'il faut vraiment en vouloir pour être entrepreneur en France en 2025. Mais les amis, tradition sur cette chaîne oblige, on essaie de toujours finir avec une note d'espoir. Et est-ce que vous savez qu'est-ce qui va se passer le 20 janvier? Oui, c'est le début du mandat de Trump, mais il y a une très bonne nouvelle le 20 janvier. Vous savez c'est quoi? Sandrine Rousseau quitte X. Et on va l'écouter, la coquine. Je voulais avoir une réaction sur le courrier que vous avez envoyé aux députés du NFP, les invitant à quitter le réseau social X. Est-ce que vous avez reçu des réponses positives? Oui, j'ai reçu des réponses positives, pas autant que je l'espérais, mais il y a une bonne dizaine de députés qui va quitter ce réseau. On va C'est beaucoup 10, hein? C'est bien, Sandrine. faire un communiqué de presse commun là-dessus. Et c'est important parce qu'il y a peu de moments comme ça où on peut influencer vraiment les marges démocratiques. Ouais, je pense que tu vas vraiment influencer la démocratie avec tes 10 copains. De plusieurs pays, de différents pays. Et si on arrivait massivement, nous les députés NFP, à quitter cette plateforme, je pense que ça créerait un précédent qui inviterait d'autres députés ailleurs dans le monde, dans d'autres pays, à le quitter aussi. Or là, je ne sais pas si ça va créer un précédent, mais en tout cas, ça va nous foutre la paix. Et rien que pour ça, Sandrine, on te remercie. là, c'est vraiment une urgence démocratique. On le voit, les algorithmes influencent les résultats des élections. On l'a vu avec la Roumanie, par exemple, où l'élection présidentielle a été invalidée suite à cela. Et maintenant, les fake news sont tellement bien faites d'une certaine manière qu'il est extrêmement difficile de faire la distinction entre des informations réelles et des informations falsifiées. Donc le réseau social a une responsabilité là-dessus. Elon Musk non seulement ne prend pas cette responsabilité, mais fait une fierté de laisser tout et n'importe quoi se répandre sur ce réseau. Quand je la vois critiquer Elon Musk, j'aime encore plus Elon Musk. Il est vraiment urgent que nous mettions un terme à cela. Vous avez une date de retrait? Yannick Jadot voudrait se retirer le 20 janvier. Est-ce que vous avez une date? Le 20 janvier, c'est un appel fait par Hello Kit X, qui est un mouvement citoyen. Donc le 20 janvier, nous serons nombreux à partir. Moi, je partirai officiellement le 20 janvier aussi. Pour l'instant, je ne suis plus On dirait une enfant qui parle. beaucoup, mais le 20 janvier, on part tous ensemble. Oui. Eh ben, cassez-vous!